Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Grand coude, 1100 mètres d'altitude, de l'air pur et un panorama à vous couper le souffle. Les habitants de ce village des Hauts-de-Saint-Joseph ont décidé de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, ça va être une journée de travail et de plaisir en même temps. Nous, habitants du village, nous avons voulu vous accueillir. À l'occasion de la semaine du développement durable, des lycéens du Tampon et de Saint-Joseph sont devenus les hôtes de l'association du village, l'association Les Théiers. Ce village d'agriculteurs se sent concerné par la problématique. Sous ce plateau de Grand Coude, il y a toute l'eau qui descend et qui va alimenter à travers la Source Casala tout le territoire de Saint-Joseph. Donc pour nous, il y a quand même cette problématique de l'eau qu'on doit mettre en avant et qu'on doit anticiper et d'éviter qu'il y ait des pollutions. Donc pour nous, il faut qu'il y ait de l'activité économique, il faut que le tourisme y soit, mais en même temps, nous, gens du village, on a envie d'être acteurs de ce village. Par exemple, il y a les ravines qui vont alimenter cette source. On s'est dit, le nettoyage de ces ravines, l'entretien des sentiers, tout ça fait partie de nos actions prioritaires aujourd'hui dans le village. Initié lors d'un sommet international en 1992, le développement durable ne concerne pas uniquement l'environnement naturel. Le développement durable, c'est aussi l'idée de trouver un meilleur équilibre entre nos besoins économiques, la préservation des ressources, notamment pour les générations futures, mais aussi il y a un axe qui est très important dans le développement durable, c'est l'idée sociale, l'idée qu'on est tous des citoyens de la même planète et qu'il faut être beaucoup plus solidaires. Les agriculteurs sont les premiers concernés, non seulement pour le bien de la collectivité, mais aussi pour un meilleur rendement de leurs exploitations. C'est le cas d'Olivier Fontaine, jeune planteur de canne qui a choisi de faire de l'agriculture raisonnée. L'objectif est de faire attention à ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire donc on va fractionner les apports d'engrais pour éviter les lessivages et on va surveiller la météo pour le traitement des herbicides. S'il y a une grosse pluie après un apport d'engrais, c'est seulement 200 kg qui est perdu, alors que si on avait fait un seul apport d'une tonne, ça aurait été les 1 tonne qui seraient retrouvées dans les ravines. Autre action, la conservation d'une haie vive de bambou en bordure de ravine. Les bambous ont un rôle très important dans ce qui est pour préserver justement le sol. Vu qu'il y a une cassure directe après, elle a un effet anti-érosif important, donc pour empêcher la terre de foutre le camp. Et l'effet brise-vent lors des forts vents, surtout cyclones, qui casse un peu l'intensité du vent et donc préserve un petit peu plus les champs de canne. Le développement durable n'est pas qu'une affaire rurale, nous sommes tous concernés. Une des actions phares, c'est l'agenda 20 régional, qui est un travail qui est actuellement en cours, conduit avec toutes les forces vives de la Réunion et initié par le Conseil régional. Ensuite, il y a des actions, de multiples actions, comme l'a montré la Semaine développement durable, portées par le monde associatif. Il faut savoir que donc à la Réunion, le monde associatif est très vivant et en particulier de nombreuses associations de quartier au quotidien, en fait, par leurs actions, concourent au développement durable. Et puis après, il y a bien sûr le monde de l'industrie, l'économie, qui aussi sont en train de s'enclencher dans cette procédure-là. Chacun d'entre nous, dans ses activités quotidiennes, peut aussi participer au développement durable. Ainsi, cette distribution de sacs plastiques biodégradables aux rayons frais d'une grande surface. Que pensez-vous de cette opération ? Je trouve déjà que c'est une bonne chose, puisqu'en ce moment, l'écologie et l'environnement sont au cœur de nos préoccupations, puisqu'on a beaucoup de problèmes de pollution.
Et je pense que c'est une bonne chose déjà de sensibiliser le public au niveau d'un hypermarché, puisque là on arrive à mieux peut-être les captiver. On est vraiment à la source du problème. Et je pense que c'est une très bonne idée et c'est une initiative qui aurait dû être faite depuis longtemps. Moi je suis absolument favorable à cette idée-là de toute façon. Derrière cette initiative, la Srepen, qui a importé à cette occasion des sacs fabriqués en amidon de maïs. On présente les différentes alternatives possibles et dont le sac en amidon de maïs, puisqu'on s'est rendu compte que les gens en général ne connaissaient pas cette solution alternative. Alors quels sont les dangers pour l'environnement des sacs plastiques ? Alors les sacs plastiques actuellement distribués ont un temps de persistance très élevé dans l'environnement, qui va de 50 à 500 ans. Il entraîne des pollutions au niveau de l'écosystème marin. Les animaux marins les ingèrent et ils risquent l'étouffement et la mort. Ensuite, vous avez le problème posé par l'incinération. Quand les sacs plastiques sont mélangés à des résidus alimentaires, ce mélange-là, quand il est brûlé, peut émettre des dioxines. Si des actions existent bel et bien aujourd'hui, elles restent encore confidentielles. Le chemin pour arriver à une réelle prise de conscience est long. Il est clair que le développement durable devait s'enclencher hier. Nous sommes déjà en retard. Il faut aller très vite. Tous les indicateurs nous montrent qu'à La Réunion, mais partout ailleurs en fait, nous sommes souvent dans le rouge en fait. Et donc il est nécessaire d'aujourd'hui d'enclencher cette démarche-là, qui est une démarche citoyenne. Avant d'être politique, c'est une démarche d'abord citoyenne. Regardez ce paysage. Il n'est pas à nous. C'est ce que nous offrons en héritage à nos descendants. Protégeons-le. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.